question d'image. Voyons, je comprends. Maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre mal, c'est l'image. Tout à l'heure, si j'ai dit homme, si j'ai dit femme, tu as l'image de quelque chose dans ta tête, n'est-ce pas? Donc quand on dit le nom d'un objet ou d'une personne, en temps normal, il y a une image qui doit accompagner pour que ça puisse faciliter la compréhension. Mais si on donne des mots simplement sans image, tout de suite, la compréhension devient difficile. Et donc l'exemple simple. Même quand vous lisez un livre et que vous vous plongez dans un livre, tout de suite, dans la lecture du livre, vous allez voir qu'il y a des images qui vont apparaître dans votre esprit. Vous allez vous imaginer la scène telle que c'est décrit dans le livre, n'est-ce pas? Donc, chaque fois qu'il y a des mots, il y a toujours une image qui est accompagnée. Pour comprendre ça, au commencement, vous allez voir que Sayyidina Adam, quand il a été créé et qu'il était sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire quoi? De donner le nom de toute chose, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il a commencé à nommer chaque chose qui existait. Et les choses existaient bien avant, mais personne ne connaissait les noms. Donc les images étaient là, mais il a fallu que lui, Adam, donne des noms aux images qui existent afin que on puisse lier ou on puisse comprendre chaque image ou bien chaque son, on puisse avoir une image dans la tête. Et c'est à la suite de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, prosternez-vous devant qui? Devant Adam. Ça, je comprends. Donc, on ne peut pas dire lion sans que tout à l'heure chacun cherche dans sa tête l'image d'un lion. Sinon, tu ne vas pas savoir de quoi on parle. Ou bien on se comprend. Quand on dit quelque chose, on dit manger. Tout de suite, tu vois quelqu'un qui a un plat en main, qui est en train de se nourrir, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une image que tu as. On peut avoir une autre image qui n'a rien à voir avec ça. Quand je dis lion, par exemple, lion peut dire force. Si moi, à l'image lion, j'ai donné une connotation force, chaque fois que je dis lion, je pense à la force et à la puissance. Donc, l'image que je me suis donnée de tel mot devient ma réalité à moi. Si toi, tu n'as pas le même son pour l'image qui est dans ta tête, c'est tout de suite, nous sommes en train de parler, comme par exemple les Ivoiriens, quand les Ivoiriens sont en train de s'exprimer, ils disent des mots, n'est-ce pas? Mais un Français ou bien quelqu'un d'autre d'une autre nationalité en face d'eux ne comprend pas ce qu'ils disent. Parce que chaque mot, ils adjoignent ça à une image. Et comme l'image que lui, il voit, ce n'est pas le son qu'ils ont donné. Donc, du coup, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, toutefois que l'être humain n'a pas bien compris, quand on dit être à l'image de Dieu, ou bien tant que l'être humain n'a pas bien compris ce que c'est que être le calife de Dieu, automatiquement, il aura du mal à représenter véritablement ce Dieu-là. Ça se comprend. Si l'être humain n'a pas l'image de Dieu, ce sera difficile pour lui de voir véritablement comment est-ce que, quand on parle d'être à l'image de Dieu là, comment est-ce que cela peut s'exprimer, comment est-ce que cela peut se représenter. Il aura du mal à le faire. Je comprends. C'est ça qui fait la difficulté de, par exemple, quand on parle de la connaissance de Dieu. D'autres personnes, pour eux, tellement qu'ils ont été paresseux, tout de suite, quand on a parlé de l'image de Dieu, ou quand on a parlé de choses, ils ont dit, bon, écoute, Dieu est tellement grand, puisqu'on dit qu'il est unique en son genre, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré,
nul ne le ressemble, il ne ressemble à personne. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait?